Laissez pas la police. Prenez les pieds. Ils sont postes. Fils de malade. Fils de malade. Ça va passer par-dessus là. Oh, ça dégueule, regarde. Voilà, il a une Bravo, messieurs. Ça fait 1h30 que je suis là. Comment? Non mais attendez, je veux bien, je trouve que c'est bien d'avoir des mouvements, que la France se bouge ensemble. Merci. Son gilet, s'il veut passer, le monsieur. Gilet jaune. Il a pas de gilet jaune en plus. C'est meilleure catégorie. Le gilet. Sur le dos, sur le dos, sur le dos, sur le dos. Vas-y. Allez, on l'applaudit d'abord. Les fesses, tu vas pas les bouger. Laissez-le. Laissez-le. Poussez-vous! Ah oui, non mais c'est lui qui a commencé, attends. Il a voulu forcer.
passera pas depuis ce matin. Purée, mais c'est pas possible, il va falloir qu'on fasse quoi? Je travaille au centre-ville. Ça fait 1h30 que je suis bloqué là, c'est scandaleux. Mais laissez les gens travailler, bordel. Vous en mettez du gasoil dans votre voiture? Mais oui, j'en mets du gasoil. Et alors, je veux aller travailler. Arrêtez un peu. Mais laissez-moi passer. Il y a des gens qui ont insulté ma maman qui a 80 ans parce qu'elle était... Il en fait exprès, c'est la télé. C'est Guignol, monsieur. Tu vas travailler grand, ils l'ont fou là. Je travaille au centre-ville. 80 centimes, c'est pas cher. Moi, je suis un Guignol. Remets du culot rouge, ici, jour sur 16. Mais je regarde pas la télé, je m'en fous, je veux passer, je veux aller au travail. Guignol. Non, allez vous garer là. Mais puis allez à pied, ça vous dérange? Mais non, je travaille au centre-ville, j'ai un restaurant, je peux pas y aller, c'est incroyable ça. Mettez-le dans la voiture. Mettez-le dans la voiture. Mettez-le dans la voiture. Mettez-le dans la voiture. Dans la voiture. Dans la voiture. Vous cachez dans la voiture. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Et ce que nous demandons, c'est qu'on pose la question du pouvoir d'achat, du salaire. Et on avait obtenu, en 2005, on revendiquait, en 2008, on avait obtenu la mise en place d'une prime transport. Le problème, c'est que cette prime, elle est facultative et elle demande un accord dans les entreprises. Et là, il y a matière à négocier. Qu'on mette autour de la table les employeurs, le MEDEF, la CGPME, enfin CPME, l'UDP et les syndicats. Et qu'on travaille là-dessus, parce qu'il y a insuffisamment d'entreprises dans lesquelles cette prime de transport a été mise en œuvre. Si on commence par répondre à cela, on va répondre déjà à un grand problème. Elle permet de compenser le coût du transport pour les salariés qui n'ont pas d'autre moyen que d'utiliser leur véhicule. Donc là, il y a une matière à discussion, à négociation. Il y a une matière pour les syndicats, pour les employeurs, et peut-être une impulsion du gouvernement pour que ces négociations aient lieu au niveau interprofessionnel, qu'on fasse un cadrage, parce que pour le moment, ça reste facultatif.
Sortez dans la voiture tout de suite. C'est pas spécial, pacifique. Effectivement, ce sont des grands axes qui sont toujours occupés, mais parfois ce sont des groupes extrêmement mobiles parce que c'est difficile justement d'avoir énormément de monde. Donc des fois, il y a simplement une dizaine de personnes qui se trouvent à un péage, puis à un autre. Ça finit par bloquer énormément de monde, mais vous voyez qu'il y a énormément quand même d'axes qui sont toujours touchés ici. C'est vraiment le sud-est qui est toujours vraiment mobilisé, notamment entre Valence et Orange sur l'autoroute A7. Et puis, il faut s'attendre aussi à des difficultés autour des agglomérations toulousaines ou bordelaises. Alors c'est vrai que parfois, eh bien, on a décidé de faire un barrage, une opération péage ouvert, donc ça passe assez vite. Et puis d'autres fois, eh bien, il y a plus de difficultés. C'est notamment le cas en ce moment même du côté de Rouen et Saint-Étienne de Rouvray, juste à côté. Vous voyez précisément ces images. En fait, on laisse passer des camions de temps en temps, mais il faut compter à peu près 10 km de bouchons du côté de l'agglomération de Rouen. Ça va être assez difficile avec les gens qui vont travailler ce matin. C'est vous là, restez bloqué pendant combien de temps? Cassez-vous, ferme ta gueule. Lâche-moi là. Cassez-vous là. Pourquoi ils allaient vous bloquer pendant combien de temps là? C'est ouf. Tu ne parles pour rien du tout pour moi, t'es en train de me bloquer là. Arrêtez de me casser les couilles là. C'est ouf. Dans ta voiture. C'est impossible. 6h25, image en direct de l'autoroute A16, on vous le disait tout à l'heure, c'est l'autoroute Dunkerque-Calais, en direction du tunnel sous la Manche, une autoroute bloquée donc par des gilets jaunes. Ils avancent vers le tunnel, mais la police veut les en empêcher. Image de Jérémy Mailleux. Le mouvement des gilets jaunes dans les Bouches-du-Rhône. Alexis Pluyette, vous êtes sur le péage de la Barque, intervention en cours des forces de l'ordre. Oui, absolument. Les CRS et la gendarmerie ont démarré l'opération il y a une vingtaine de minutes pour déloger là, quelques 50 gilets jaunes qui sont ici au péage de la Barque, certains depuis samedi. Et chaque jour, eh bien, les gendarmes viennent les déloger. Donc vous voyez, ils étaient tout à l'heure sur la voie pour l'opération péage gratuit. Et là, eh bien, les CRS et les gendarmes les ont eh bien, dit de s'installer sur le bas-côté, à côté du parking. Tout se passe dans le calme. Il n'y a pas de tension particulière. Vous voyez les gilets jaunes qui continuent à occuper le terrain, certains qui chantent la Marseillaise dans un face-à-face qui dure depuis quelques minutes ici. Et donc voilà, maintenant l'opération péage gratuit est terminée, mais on sent toujours beaucoup de détermination des gilets jaunes qui eh bien, mènent cette opération depuis le petit matin. Certains étaient là toute la nuit, beaucoup eh bien, qui ont mené cette opération sous la clameur des automobilistes, les klaxons. C'est ça qu'on a entendu vraiment toute la matinée ici, le soutien populaire. On le sent vraiment, il est très massif. Et les gilets jaunes, eh bien, ils sont déterminés à rester ici. Certains n'iront pas à Paris
Paris demain. Ils vont rester ici malgré l'intervention des gendarmes. Eh bien, ils nous disent qu'ils vont attendre un petit peu. Ils vont aller ailleurs et ensuite ils vont revenir. C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris entre les gendarmes et les gilets jaunes. C'est comme ça tous les jours. Mais encore une fois, tout se passe dans le calme. Les gendarmes vont rester encore là quelques minutes et les gilets jaunes, eh bien, vont devoir aller sur un autre site d'ici quelques minutes. Bah oui, ça se passe bien là, merde. Parce que là, les messieurs, on se ça a provoqué là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Reculez-vous tous, reculez-vous. Tout le monde se met là. Ça servira à personne que C'est ici, c'est des voilà, c'est bloqué là-haut. Vous avez vu ce qui s'est passé? Voilà. Donc là, on se calme, on redescend, on reprend le blocage. Ils nous font pas chier depuis hier. Depuis ce matin, ils disent rien. Vous venez avec le matin, ils disent rien. C'est pas la merde. Ce qui s'est passé, ils sont encore bloqués là-haut. On va vous demander, s'il vous plaît. Avec les enfants. Recule, chauffeur place centrale. Allez, on se voit. Les mecs, il faut la Putain! Oh, c'est un blocage, on n'avance pas! Où, un blocage de quoi? Un ralentissement! Un blocage de quoi? Un ralentissement! Je paye mes impôts, que je t'emmerde moi! Qu'est-ce que je t'emmerde? T'es filmé! Eh mais je m'en fous! Je paye mes impôts! Je suis comme toi! Et Qu'est-ce que tu fais chier la vie là? Attends, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais chier la vie là? Attendez, monsieur. Qu'est-ce que tu fais chier la vie? Écoute-moi, on se calme. On fait la bagarre? Moi je suis chaud. Ça c'est fait. Bravo la police!
c'est vrai. Parce que c'est pour tout le monde. Quand vous mettrez le pétrole dans votre bagnole, vous serez bien content de payer moins cher. Merci. Ça va bien se passer. Vous allez pouvoir aller faire vos courses. Allez, allez se passer, c'est monsieur. Au revoir. Dans les pauvres. Sauf que ce que tu n'as pas compris, c'est que le fait de ne pas aller au magasin. Il y a un souci? Oui, il y a un souci là. Il y a un souci. Oui, il y a un souci là. Tu vas pas mettre ta petite matraque là pour taper une femme. Regarde-le tellement il est là. Voyez que ta fille elle pleurait là. Mais pourquoi elle pleure la petite? Parce que je suis bloqué de partout. Oui. Je suis bloqué de partout. Vous ne saviez pas aujourd'hui qu'il y a une manifestation qu'il allait avoir? C'est marqué sur les réseaux sociaux depuis plus d'un mois. Pour expliquer. Ça m'a pas. C'est le honte. C'est le honte. En plus, c'est pas la politesse, bravo l'artiste. Bravo. Vous avez pas vu qu'il y en a un qui est mort à Annecy là? Ou à, je sais pas quoi. Parce que c'est un con comme vous. Parce que c'est un con comme vous qui leur a roulé dessus. C'est plus proche du cimetière qu'on ferme ta gueule. Oui, tu y arriveras comme nous, oui. C'est con, là. Belle mentalité. Je disais, ils ont la carte. Et après, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas faire quoi? Tu vas payer les sortes de jours aussi cher. Tu vas avoir les taxes. Et quand ta gamine, elle sera en âge, elle va payer des taxes de merde. Bravo, messieurs. T'as gagné la course. Mettez-le dans la voiture. Mettez-le dans la voiture. Mettez-le dans la voiture. Mettez-le dans la voiture. Dans la voiture. Dégagez la voiture. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Idiot! Il a rien joué.
C'est ça la France. Bloqué. Les gars, vous êtes avec nous. Pourquoi, putain, mais oh, faites comme les Italiens, posez vos casques. Posez vos casques, vous êtes des hommes, les gars. On est citoyens avant, bordel. On n'arrive plus à vivre, vous comprenez, on n'arrive plus. On paye des taxes, on paye tout. Pourquoi les pauvres? Vous êtes journaliste. Si demain, vous, les profs, c'est les gars, demain, vous supprimez aussi. Mais je faites comme les Italiens, posez vos casques, renoncez à ça. Mettez-le dans la voiture. Mettez-le dans la voiture. Mettez-le dans la voiture. Mettez-le dans la voiture. Dans la voiture. Dans la voiture. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Merci les gars, merci. Bien les gars. Allez, le plus gros. Démission. Enculé. Hey, gilet jaune, vous êtes qui devant la voiture. Ouais, mais on filme quand même. Bah ouais. Vous servez à rien. Pas de pollution. Alors attention. Macron, entends-tu les cris sourds du pays que tu enchaînes? Macron, entends-tu la misère des Français que tu entraînes? Ici, vois-tu, ici, nous vois-tu, on nous roule, nous on marche, nous on tape et on crève. Venez, ouvriers, artisans, paysans, c'est l'alarme. Venez dans la rue avec nous, gilets jaunes sans les armes. Ici, c'est ce qui... Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe. Demain, nous lâcherons rien jusqu'à tant que Macron nous écoute. Madame, faut se dire, arrêtez. On va continuer à payer pour nous. Mais on va laisser les patients. Vous allez travailler pour protéger. Allez, demi-tour, dégage. Demi-tour.
Pour manifester, surtout pour le prix du carburant. Et pour les différentes réformes que M. le Président veut mettre en place pour nous, pour tout la le monde. Suppression de chèques vacances. Voilà. C'est des choses, vous vous sentez concerné par ce... Bien sûr, parce que c'est quand même notre avenir. De rien, nous, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de travail, donc on se sent concerné. Vous êtes inquiet pour l'avenir? Oui. Ah oui, pour votre avenir, parce que vous êtes plutôt jeune, vous avez quel âge? Moi, 20 ans. 20 aussi. Il y a 7 millions de Et donc ouais, ça vous inquiète cette quand situation? on voit 7 millions de chômeurs, c'est énorme quand même. Donc, pourquoi pas nous quoi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, moi c'est mon travail pour l'instant, mais évidemment on en aura encore. Et pour vous, la seule solution, c'était ce mouvement, les Gilets jaunes? Déjà c'est une façon de montrer que les citoyens sont présents, qu'on n'est pas d'accord, et puis ça peut peut-être essayer de faire réfléchir un peu au niveau politique et puis... on va avoir un moyen de transport. Les gens ils réagissent comment depuis ce matin? Il y a deux Les gens pour l'instant, ça va. va. Un blocage. On aurait pu Ça aurait pu connaître être pire, ouais. mais ils nous comprennent et des fois ils sortent avec nous. Voilà, si monsieur dame ont mis leurs gilets, ils sont avec nous. Vous allez rester toute la journée? Sûrement, je pense. Demain aussi? Peut-être demain, oui, on sera peut-être encore là, oui. On verra comment ça évolue et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour continuer ce mouvement. Alors vous venez de Dieppe, c'est ça? Les alentours de Dieppe. De quel village exactement? Moi, Lanteux-les-Bois, côté de Longueville-sur-Scie. Ok. Merci les gars, merci. Bien les gars. Allez, le plus gros. La isla de la Reunión paralizada por la violencia. Un toque de queda ha sido decretado en buena parte de esta isla francesa en el Océano Índico, donde la llamada protesta de los chalecos amarillos ha sido el detonante de un persistente malestar social. En los enfrentamientos, una treintena de policías y gendarmes han resultado heridos. Hay más de un centenar de detenidos. Colegios, administraciones y hasta el aeropuerto han cerrado sus puertas. Los bloqueos de carreteras de los chalecos amarillos durante el día se transforman de noche en una violencia urbana sin precedentes en la Reunión desde hace 30 años. He pedido al gobierno que sea inflexible, porque no se pueden consentir las escenas que hemos visto, dijo el presidente francés, quien ha anunciado el envío de refuerzos militares a la isla. En el resto de Francia, las protestas de los chalecos amarillos contra el precio de la gasolina y el diésel han perdido fuelle a la espera de una gran manifestación convocada para el próximo sábado en París. 24 horas sobre 24. Seguiremos las 24 horas del día, asegura este profesor, hasta que el señor Macron acepte escucharnos, porque se está olvidando de nosotros y perdiendo el contacto con la sociedad, con el pueblo al que nosotros estamos defendiendo. Nacido de forma espontánea gracias al impulso de las redes sociales, el movimiento popular ha llegado hasta el Parlamento. El diputado y ex candidato a la presidencia, Jean Lassalle, renunció a quitarse el chaleco amarillo pese a las peticiones del presidente de la Cámara, que ordenó la suspensión de la sesión. Detrás del malestar por el alto precio de los combustibles que achacan a las tasas gubernamentales, subyace un malestar más amplio contra la presión tributaria del gobierno Macron. Una encuesta divulgada este miércoles señala que los chalecos amarillos gozan todavía de un 70% de apoyo entre la población francesa. Ce matin sur la 8, opération péage gratuit pour ces gilets jaunes. Sous la pluie, dans le froid, certains ont même dormi là. Eux souhaitent privilégier des actions locales demain. Ils se mobiliseront donc dans les Bouches-du-Rhône. Ils veulent nous parquer comme du bétail, on n'est pas du bétail. Vous le comprenez? On est des citoyens avant tout. Le Champ de Mars, lieu où le rassemblement a été autorisé, est largement rejeté. Mais ici, beaucoup nous expliquent aussi ne pas avoir les moyens de faire le déplacement à Paris. Il y a aussi des problèmes financiers. Le mouvement s'est fait en quelques jours. Donc le 24, demain, on n'a eu que très peu de temps pour pouvoir s'organiser. Les personnes qui peuvent y aller, écoutez, allez-y, c'est volontiers. Celles qui ne peuvent pas, demain, le 24, avec nous, dans tout ce qui est prévu sur les secteurs concernés. D'autres régions ont pu s'organiser. Nous privilégions évidemment le rassemblement national de l'acte 2 à Paris. Nous organisons aussi des bus pour la descente sur Paris des citoyens.
Benjamin Cauchy, porte-parole des Gilets jaunes de Toulouse, est lui déjà à Paris. Demain, il sera rejoint par une soixantaine de Toulousains. Sa crainte, l'infiltration d'éléments violents et les débordements. Tous les Français ont envie que ça se passe bien demain, dans le respect des biens publics, dans le respect des personnes, dans le respect des forces de l'ordre. Autour d'un café, il rencontre le porte-parole des Gilets jaunes du Val-de-Marne. Ils ont moins de 24 heures pour préparer au mieux la journée de demain. Han pasado 6 días desde el inicio de las protestas de los chalecos amarillos en Francia. El movimiento ciudadano protesta en contra de la subida de los carburantes y la pérdida de poder adquisitivo. Aunque la movilización se está debilitando, todavía quedan muchos puntos de bloqueo. En la isla de la Reunión se han vivido unos días violentos y los enfrentamientos han provocado una treintena de heridos y más de un centenar de detenidos. Aunque la noche de este jueves fue tranquila, el toque de queda sigue en pie. El Ejecutivo ha afirmado que no va a renunciar a su estrategia de transición ecológica, que busca inducir al menor consumo de combustibles fósiles. No me arrepiento, sobre todo porque creo que esta decisión ya ha sido entendida. Siento que el tiempo lo dirá. Esto ha creado un resurgir en la mentalidad de la gente. Yo apoyé esta nueva medida junto a otras muchas y lo asumo. Pero lo asumo solo si se implanta con una verdadera dimensión y apoyo social. ¿Esto es lo que falta actualmente? Es lo que ha faltado, hay que admitirlo. El presidente Emmanuel Macron ha dicho que hará un conjunto de propuestas para que la transición ecológica sea lo menos dañina posible. El movimiento ha convocado una gran manifestación este sábado en París. Espero que toda esa gente que vive más allá del periférico tome las calles de la capital de su país, Francia, con el apoyo de los parisinos, y que salgan a todas las calles de París con sus chalecos amarillos para caminar o para conducir a 5 kilómetros por hora. Casi 8 de 10 franceses apoyan a los chalecos amarillos, según una encuesta realizada por medios franceses. Ils nous traitent comme des voyous, comme des racailles. On n'est pas des racailles, on veut vivre normalement. On en a marre des taxes de gasoil, mais il n'y a pas que ça, c'est toutes les taxes, tous les impôts qu'il nous prend. Il a qu'à vivre avec 1500 € lui, et on verra ce qu'il va faire. On en a marre de M. Macron. Il faut qu'il fasse quelque chose, qu'il arrête tout ça. On en a marre, le peuple en a marre, on a marre de mourir de faim, on en a marre de payer des impôts quand on est en retraite, on en a marre de tout ça, faites quelque chose. On en a marre, ils nous cherchent, ils cherchent à déstabiliser la manifestation pour dire que les gilets jaunes ne sont pas pacifistes. Ils nous cherchent, ils nous... Et tu me dis oui. Et tu me dis oui. Mes enfants me regardent. Ils sont pas avec moi. C'est pour nos enfants, c'est pour nos gueules. Pour ma mère. Viens dans ma tête, pour ma mère. Casse-toi. 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 Vous les mecs, rigolez. Non, tu sais moi. Qu'est-ce que tu sais moi? Les enfants vont le voir. Sérieux, quoi. Nos enfants vont le voir. Pensez à vos gosses. Pensez à vos gosses. Conscience, les gars. Elle est où votre conscience? Brigitte à poil.
Je l'enfile quoi. Et aujourd'hui, on est en pleine manifestation des Gilets jaunes. On est à Place de la Bastille, donc on va essayer de se rencarder un peu sur ce que le peuple ressent. Ah, aujourd'hui, on va voir ce que demande le peuple et ce que veut le peuple. Debout contre l'oligarchie. Macron, rend l'argent, rend le pognon que t'as donné aux riches. Macron, dégage. Citoyens, pas contents. Macron au chien. Non, démission. Oh, allez-y, lâchez-vous, nous c'est YouTube. Hein. Et ben Macron au chiottes. On a préparé des belles pancartes pour les citoyens en colère. Ah ouais, là, des belles pancartes avec des beaux messages et ils vont voir le citoyen en colère. Ouais, ou autre chose. Ou pas. Voilà. On est avec des citoyens pas contents. On n'est pas content, on en a ras le bol. Hein, voilà. Il faut boire un coup pour fêter ça quoi. Il y en a qui sont là, ils boivent l'apéro. Voilà, on va aller boire un café. Vous avez bien raison. Alors on est avec Aliou. Voilà, donc on est avec Abdou aujourd'hui. À défaut des gilets jaunes, mais il a mis les cheveux jaunes. Voilà, on est en direct avec Maître Gims qui vient manifester les gilets jaunes. Une petite chanson de son dernier album. I don't know what's going on. I don't know what he just said. But I'm good. Bella. I'm good. Bella. Bella. I don't know. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Il veut rentrer en boîte de nuit? Allez, c'est parti, c'est pour moi, écrasez tout le monde. Excusez-moi. Vous voulez rentrer? Oui.
Allez-y, c'est parti. Allez. Faut faire un choix, et là il est pas Citoyen pas content, citoyen pas content, citoyen pas content, citoyen pas content. Voilà, on est en direct avec des manifestants, alors Ils que sont en pensez-vous de colère. cette manifestation? On s'en bat les couilles. Ah, et voilà. Macron dehors. Macron, tête de fion. J'arrête peut-être pas comme ça, mais bon. Il faut quand même rester. Allez, une petite dédicace. Ah, elle a raison, elle a raison. Elle a dit quoi? Elle vient du sud. Un petit mot à dire sur Emmanuel Macron. Vous voulez savoir la vérité? Allez, lâchez tout, lâchez tout. Bon, qui dégage, et puis c'est tout. Avec l'imitation de Sarkozy en plus. Écoutez, qu'aurait fait Angela Merkel, qu'auraient fait les Allemands? J'ai pas mal de collègues aussi qui travaillent dans le 60 et qui n'ont pas le choix que de prendre leur transport, que de prendre leur voiture. Donc au moins essayez quand même d'être un petit peu indulgent vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de tout le peuple français, parce que c'est pas pour la belle gueule du président de la République qu'on va se mettre à crédit pour acheter des voitures hybrides ou des voitures électriques. C'est Emmanuel Macron qui a travaillé dans les banques, veut qu'on fasse des crédits, qui ne compte pas sur nous en tout cas. Il a qu'à compter sur les personnes à qui il a donné des milliards d'argent, qui a fait des bonus au niveau des... tout ce qui est bonus au niveau de l'ISF. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, merci. Bah, merci beaucoup. Votre prénom? C'était vrai. Bah, Sony. 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 Ericsson ou Xperia? Ericsson. Tous ensemble, hey! Ouais! Tous ensemble, hey! Qu'est-ce qu'on en pense à l'étranger de la manifestation? Speak English? I'm sorry, I can't speak French. Okay. Okay. A little. Bonjour. Are you happy? Yeah, I'm happy. Yeah, it's crazy. Oh. Pharrell Williams? Yes. Thank you. Thank you. Merci. This is Splinter Cell? Yes, I am VTC taxi. Counter Strike. Comment? Counter Strike. No, taxi. Fortnite? Fortnite? Fortnite. PUBG. Ah, PUBG, si, yes. I speak French. I speak French. Ah, speak French. Speak French. Ah, oh, shit. Vive la France et vive le Liban, l'Italie, l'Europe, tous les pays. Et les gnocchis. Gnocchi? Yes. Allô. On est avec Anne Hidalgo, la maire de Paris. Du coup, c'est pas vous? Non. Merde. Et je manifeste pour montrer que je ne suis pas contente et que je suis contre les taxes de Macron. Pas contente. Pas contente. Pas contente. Pas contente. Pas contente. Ah, on est en plein direct de la manifestation, ils sont en train de foutre un bordel. Il y a un blocus qui est en train de se faire, c'est en train de tourner en gros bordel. On le reconnaît, on va l'arrêter, on va le dénoncer. Gazez-nous, 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 gazez-nous. Qu'est-ce que ça fait de pas écouter les gendarmes? J'en ai rien à péter des gendarmes, je les encule. Ils enculent tous un par un, Nixon. Bon bah le message est clair, monsieur il aime les gendarmes. Macron, je l'enfile quoi. Et là on a la notion même du je m'en bats les couilles. C'est moi-même. Œil. T'as dit quoi? Œil. 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 Le peuple est en colère, mais on est là, on les soutient. Démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron. On sortira pas avec l'essence. Il y a les peuples d'Afrique et du Moyen-Orient qui crèvent à cause de l'essence et du pétrole. Et nous, en tant qu'Occidentaux, on en crève aussi. Alors, sur la planète d'Agouba, on peut y arriver beaucoup mieux avec d'autres énergies. Merci. J'interviewe le policier. Comment ça se passe la manifestation? Comme d'hab. Eh, faut un peu gazer, hein. Il est content? Merci. Merci. C'est quelle chaîne? C'est YouTube. Bah c'est YouTube. Emmanuel Macron. Vous voulez que le peuple fasse des efforts? Non. Alors, là, la meilleure blague à faire à un CRS. Alors, ça gaze? Ouais, je travaille là. Vous travaillez, vous bah passez, ouais, ouais.
travaille chez putain. Je suis à l'essai, putain. En plus, elle a laissé donc. De toute façon, je suis viré, je m'occupe. De Merci toute à façon, vous. je vais être viré. Merci. Hein. Je suis à l'essai, désolé, je suis à l'essai. Je suis en CDI, je m'en foutais, mais là, à l'essai. Oui. Bah ouais. La plaque. Vas-y, vas-y, avance. Ah bah attends. Ah ouais. Tu avances ou tu fais quoi là? Ah bah, je recule là. Ah bah oui, mais l'autre maintenant il bloque.
Regardez, regardez. Quelle violence, dis donc, les gilets Voilà, jaunes. donc, femmes, enfants, vieux devant les canaux à eau, ça grenade, ça, voilà, il n'y a aucune recul. Voilà. On est en pleine dictature de toute façon. Vous êtes ouvert Voilà. À partir du moment où un président envoie ses propres troupes contre sa population, nous sommes en dictature de toute façon. Voilà, les enfants. Avec le bazar qu'il y a eu. Il est président des États-Unis, c'est sa femme. Elle a la même tête. Le portable a souffert. LPD, tu prends appui là. Dès que ça s'approche, tu vas tout ça. Allez, voilà, tu vas cela. C'est bon, le mec qui shoot. Seb. Voilà, regardez cette position les gars.
est plusieurs à travailler. Non, je sais, mais...